Bonjour à tous les poissons, voici votre tirage pour le mois de février, donc le tirage général pour le mois de février, donc le général ici, le sentimental dans le tas là que je découvre en même temps que vous. Bien entendu, d'ailleurs les cartes là je les découvre après les avoir mis sur la table. Bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors ici on parle de fécondité, soit vous avez envie de mettre en place quelque chose, de mettre en place un projet au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, enfin peu importe, ou encore amical. Ou alors la fécondité peut représenter éventuellement un début de grossesse, une envie d'avoir un bébé, d'avoir un enfant. Alors, mais par rapport à cette fécondité, eh bien, on vous dit que vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, donc ce qui veut dire que ce n'est pas... Ça peut être ressentir de la culpabilité en rapport avec peut-être un début de grossesse, ou d'avoir voulu. Il est possible que vous ressentez de la culpabilité. Ça peut être en rapport avec cette fécondité, donc un début donc de quelque chose, ou ça peut être de la culpabilité concernant de l'argent. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous avez fait quelque chose de mal, ou que vous êtes sur le point de faire quelque chose de mal. Donc de culpabilité, on parle de... Je suis désolée, mais des moments, ça me révolte un petit peu ce que je vois. En plus, je sais pour qui c'est. C'est pour certaines personnes. Les personnes pour qui c'est. On parle de culpabilité d'argent. Donc, de culpabilité d'argent. Donc, il est possible que vous ressentez de la culpabilité concernant de l'argent. Et par rapport à de l'argent, eh bien, vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez vous retrouver complètement renfermé sur vous-même, replié sur vous-même. Et concernant cet enfermement que vous allez vous déclencher, puisque c'est votre attitude qui déclenche ça. C'est simplement votre attitude qui déclenche ça. Donc vous allez vous retrouver complètement replié sur vous-même, et concernant ce repli, on parle de séparation. Donc il est possible que votre attitude déclenche une séparation. Ça crée une séparation. Donc après, écoutez, faut faire attention. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut éviter de faire des choses et après se sentir coupable, se sentir enfermé. Ne faites pas certaines choses négatives, faites le bien, ne faites pas le mal. Et ça vous retombera pas dessus. Si je parle comme ça, c'est par rapport à certaines personnes. Là, on parle de malheur et de souffrance, donc de malheur, de souffrance, bien... C'est le malheur et la souffrance vous reviennent parce que vous les infligez. Si vous n'infligiez pas de malheur à quelqu'un, de souffrance à quelqu'un, ça ne vous reviendrait pas. Ça ne vous reviendrait pas. Faites le bien et il n'y aura pas de mal qui vous reviendra. Donc de malheur et de souffrance, vous allez avoir quelque chose de négatif qui va vous déclencher des souffrances. Et concernant ces souffrances et ce malheur, eh bien, on parle de difficultés et de retard. Des difficultés, des retards
concernant un voyage à l'étranger, éventuellement, que vous vouliez faire. Et par rapport à ce voyage à l'étranger, on parle de justice. Il y a peut-être un souci. Alors, soit c'est en rapport avec, pour aller voir quelqu'un qui est dans la justice, un avocat, n'importe quoi, quelqu'un on parle de justice, donc il est possible aussi que vous vouliez aller voir quelqu'un qui est dans, oui, faire un voyage pour aller voir quelqu'un qui est dans la justice. Une personne qui travaille là-dedans, ou alors c'est une personne relativement juste, équilibrée. Et que par rapport à la justice, et éventuellement vous avez peut-être affaire à la justice. Il est possible que vous ayez affaire à la justice. On parle de justice et on parle d'une jeune femme. Peut-être que, voilà, vous voulez, n'oubliez pas le début, malheur et souffrance. Ce que vous faites vous revient. C'est un boomerang que vous envoyez. Et ce boomerang, il vous revient. Donc arrêtez de faire le mal. Apparemment, vous voulez faire quelque chose. Alors la justice, ça peut être tout bon, ça peut être tout négatif. Hein? Et on dit que c'est en rapport avec une jeune femme. Là, on vous parle de médisance. Excusez-moi. De médisance, de rumeurs. Il est possible que, il y en a, ils aiment se moquer, ils aiment dire des méchancetés sur les uns et les autres. On parle de médisance et on parle d'une personne du signe Balance. De quelqu'un du signe Balance que, alors ça peut être une personne, là, avec le signe Balance, on vous demande éventuellement de retrouver un certain équilibre, puisque le signe Balance, c'est le signe de la justice. On vous demande éventuellement de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et par rapport à une personne du signe Balance, on parle de trahison. De trahison, de promesses qui ne sont pas tenues. On vous demande éventuellement d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Hein? On parle de trahison concernant une personne chez elle. On parle de domicile. Alors, il est possible qu'il y ait une trahison par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, par rapport au foyer peut-être de cette personne du signe Balance. Et par rapport à un foyer, on parle de désespoir. De désespoir, que vous allez vous retrouver déçu dans la mélancolie, dans le désespoir. Éventuellement, on vous demande de vous reprendre en main. De vous reprendre en main, lâcher ces choses négatives. Lâchez le négatif. Ici, on parle de brouillard. Il est possible que vous soyez dans le brouillard. Dans le brouillard concernant, peu importe le domaine que vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez plus quoi faire. Il est possible que vous soyez dans le brouillard et que par rapport au fait que vous êtes dans le brouillard, que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous écoutez quelqu'un. Vous écoutez quelqu'un et en écoutant cette personne, ça vous apporte du bonheur. Ça vous apporte du bonheur et on parle de nouvelle vie. Et que par rapport à une nouvelle vie, on parle de complicité. Vous pouvez effectivement connaître quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur, une nouvelle vie et de la complicité avec cette personne. Ça ne tient qu'à vous, quoi. Parce que ça commence par le brouillard quand même.
Là, au niveau professionnel, on parle de désaccord. Donc, il y a un désaccord entre vous et d'autres, une ou plusieurs personnes. On parle de désaccord avec une femme aux cheveux clairs. Et par rapport à cette femme, on parle de femme aux cheveux clairs. Et il est possible qu'avec cette femme aux cheveux clairs, il y ait un double jeu. On parle de double jeu, donc de jouer sur deux tableaux, quoi. Et par rapport à un double jeu, eh bien, on vous parle de perte. De perte. On parle de perte, alors ça peut être des pertes pour vous, ou ça peut être des pertes pour une personne honnête. Donc une personne qui est honnête, qui n'a rien fait de mal, et que peut-être vous lui déclenchez des pertes à cette personne. Avant de faire le signe du poisson, j'ai eu le pressentiment que ce serait pas terrible. Mon pressentiment était vrai. Et j'en suis désolée. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc, et je sais très bien à qui ça parle en priorité. Bon, c'est pour ça que je parle d'une certaine façon. Ici, on parle de fécondité, donc quelqu'un qui a envie de mettre en place un projet, ou ça peut être un projet, peu importe le domaine, sentimental, familial, ou alors ça peut représenter, pourquoi pas, aussi un début de grossesse. Mais concernant cette fécondité, on parle de malheur et de souffrance. Il y a quelque chose concernant ce début de quelque chose, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui vous apporte de la souffrance et du malheur. Et du fait que vous êtes malheureux et que vous souffrez, vous critiquez la personne. Vous dites des méchancetés sur cette personne. Des méchancetés sur une personne, et concernant ces méchancetés, eh bien, vous vous retrouvez dans le brouillard. Vous vous retrouvez dans le brouillard et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous allez vous sentir perdu. Perdu, égaré. On parle de brouillard et de désaccord, donc de ne pas être d'accord avec une personne. De ne pas être d'accord et vous créez votre propre malheur, quoi. Et après, vous vous défoulez en critiquant, en insultant une personne. Là, on vous parle de culpabilité. Apparemment, vous allez recevoir de la culpabilité, soit vous êtes déjà dedans, ou alors vous allez ressentir de la culpabilité. Et peu importe le domaine, et que cette culpabilité va déclencher des retards, des difficultés. On parle de retard et de difficultés pour une personne du signe Balance. Et là, on parle d'une personne, donc cette personne du signe Balance, soit il est possible que le signe Balance soit aussi dans votre thème astral. Et par rapport à, donc on vous dit que vous êtes à l'écoute. Alors vous écoutez quelqu'un. Vous écoutez quelqu'un, et la personne que vous écoutez, c'est une femme aux cheveux clairs. Il est possible que par rapport à cette femme aux cheveux clairs, vous ressentiez de la culpabilité. Là, on vous parle d'argent, donc de l'argent, donc soit vous attendez de l'argent, soit il y a une histoire d'argent, enfin peut-être des petits soucis au niveau de l'argent. Par rapport à de l'argent, on parle de voyage à l'étranger, en rapport avec l'argent. Donc, vous voulez faire un voyage, mais ça concerne de l'argent. Par rapport donc à ce voyage à l'étranger, on parle de trahison.
de trahison, donc vous partez, mais avec des mauvaises intentions. Pour aller voir quelqu'un, vous faites un voyage dans le but d'aller de trahir quelqu'un, de trahir une personne, de faire des promesses qui ne seront pas tenues. Et avec cette carte, on vous demande d'être honnête envers vous et envers les autres. On parle de trahison par rapport à une personne qui peut vous apporter du bonheur. Une personne qui vous apporte du bonheur. Mais par rapport à cette personne qui vous apporte du bonheur, eh bien, vous jouez un double jeu. Vous jouez un double jeu et vous jouez un double jeu aussi en rapport avec de l'argent. Ici, on parle d'enfermement, de repli sur soi, d'enfermement. Vous vous renfermez chez vous, éventuellement. Vous vous repliez sur vous-même. On parle de repli sur soi concernant de la justice. Alors, il est possible que vous soyez complètement replié sur vous-même parce que vous avez affaire à la justice. Parce que vous avez affaire à un avocat. On parle de justice et de maison. De justice en rapport avec une maison. Et par rapport à une maison, on parle de nouvelle vie. Il est possible que peut-être que vous devez laisser votre maison. Peut-être que vous devez laisser votre maison et repartir, recommencer une nouvelle vie. Recommencer une nouvelle vie, mais par rapport à cette nouvelle vie, on vous parle de perte. Alors perte, ça peut être dans le domaine ça peut être au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau d'une personne, que vous ayez des pertes. Là, on vous parle de séparation. De séparation, donc apparemment, il va y avoir une séparation avec une personne. On parle de séparation, ça peut être avec une personne, ça peut être dans au niveau professionnel, peu importe le domaine. On parle de séparation et d'une jeune femme. Donc de séparation avec une jeune femme. Et par rapport à cette séparation avec cette jeune femme, eh bien on parle de désespoir. On parle de mélancolie, de déception, de désespoir. On vous demande de vous reprendre en main. De vous reprendre en main, donc de lâcher. Moi, quand je vois ce tirage, il y a beaucoup de négativité. J'en suis désolée. Donc, vous avez besoin de vous reprendre en main. Et là, on parle de complicité avec une personne honnête. C'est pas en faisant le mal qu'on arrive à être heureux. Quand on veut faire un voyage uniquement pour trahir quelqu'un. Franchement. Bon, enfin bref, passons au côté sentimental maintenant. Alors, pour le côté sentimental, on vous demande de faire d'exercices, de vous aérer, de faire de la marche, de sortir de chez vous, et on vous demande aussi de vous affirmer. De vous affirmer, on vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Soyez positif, uniquement dans les affirmations positives. Vous affirmez oui, excusez-moi, vous affirmez oui, mais enfin je veux dire, il faut être dans le positif, que dans le positif. Soyez uniquement dans le positif et votre vie changera.
On parle d'affirmations positives concernant une grossesse. Concernant une grossesse, on vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc voilà, c'est comme au début, on parle de fécondité, là on parle de grossesse. Donc il est possible que vous ayez envie d'avoir un enfant. Ça c'est fort possible, puisque au début on parle de fécondité, dans la partie sentimentale on parle de grossesse. Donc vous avez vraiment envie d'avoir un enfant. Donc cette grossesse peut être une très bonne chose apparemment pour le monde entier. C'est ce qui est dit. Et donc par rapport à cette grossesse, on vous demande de passer du temps auprès de la nature. De passer du temps dans la nature. Et que en passant du temps dans la nature, auprès des fleurs, auprès des arbres, auprès de tout ce qui est nature, tout ce qui pousse. Et bien que en passant du temps dans la nature, vous allez pouvoir que le fait de passer du temps avec la nature, ça vous permettra de guérir de certaines choses comme de la déprime, des choses comme ça. Tout ce qui est donc passer du temps auprès de la nature afin de guérir émotionnellement, de guérir de négativité. Et là, on vous parle de naissance d'un bébé. Alors d'un côté, on vous parle de grossesse, de l'autre côté, on parle de naissance d'un bébé. Là, ça vous tient à cœur, cette grossesse. Vous avez vraiment envie d'avoir un bébé, ça, si. Mais par rapport à cette naissance, ça peut être naissance d'un bébé, ça peut être naissance d'un projet, peu importe le domaine. Mais on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, puisque vous demandez sur le point d'arriver, mais il y a des choses qui doivent se passer encore. Il y a des choses qui doivent évoluer. Il y a des choses qui doivent évoluer, et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des choses, il faut être patient, et soyez dans le positif, sortez du négatif. On parle de patience, peut-être avec quelqu'un qui est né en automne. Et avec l'automne, on attire aussi votre attention sur le fait de vous dépouiller, de vous détacher de certaines choses, de vous détacher du négatif, de vous détacher des mauvaises choses, de lâcher le négatif. Lâcher le négatif, en utilisant le négatif, vous faites quoi? Vous attirez le mal, vous envoyez du mal, le mal vous revient, point barre. Donc il est possible que soit on vous demande d'être patient, qu'il y a certaines choses qui vont se passer en automne, ou alors il est possible qu'il y ait certaines choses qui se passent en automne, peut-être même avec quelqu'un qui est né en automne, mais bon. Et là on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, c'est bien ce que je vous disais, de vous dépouiller des choses négatives. Lâchez, vous êtes attiré par quelqu'un qui est dans la lumière. Vous êtes attiré par une personne qui est dans la lumière, mais vous devez lâcher, vous résistez à l'envie d'aller vers cette personne. Vous résistez et en même temps, vous êtes attiré et vous résistez. Parce que il y a beaucoup de choses qui vous séparent de cette personne. Vous êtes dans le négatif, cette personne est dans la lumière. Et là, on vous parle d'une femme. D'une femme, on parle d'une femme, et là, on parle d'un homme, donc il y a la totale. Et on parle d'un homme et on parle de rêves que vous faites, de rêves auxquels vous aspirez, des rêves que vous avez en tête. Vous rêvez d'une personne qui est une servante pour quelqu'un, pour les autres. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Oui, enfin, c'est plutôt la servante, c'est cette femme qui doit sortir de l'ombre. C'est vous devez sortir de l'ombre, mais elle doit sortir de l'ombre, c'est-à-dire se mettre en lumière pour voilà, montrer qui elle est vraiment.
Là, on parle de... Vous rêvez d'une personne qui est là au service des autres. Vous rêvez d'une personne qui est au service des autres et par rapport à cette personne, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné mais on vous dit que vous n'êtes pas seul, simplement on vous demande d'éclairer votre route, de mettre de la lumière dans votre vie. La lumière égale la vérité, égale de l'amour et de la vérité. Donc mettez de l'amour, mettez de la lumière, de la vérité dans votre vie. Et là, on vous parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Si vous faites comme cet oiseau il ne voit pas ce qu'il cherche. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché trop près. Donc, il faut prendre du recul. S'il s'était pas approché aussi près, il aurait vu ce qu'il cherche. Mais il n'a pas cherché au bon endroit. Il a cherché au mauvais endroit. En plus, il s'est approché trop près. Alors, c'est sûr qu'il ne voit pas le trésor qu'il cherche. Vous, c'est pareil. Vous avez besoin de prendre du recul et voir la situation dans sa globalité et pas à un endroit. Donc, là, on vous parle de trahison. Alors, soit c'est vous qui vous êtes senti trahi, ou alors on parle de trahison, peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Donc, on vous parle de trahison, on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Il est possible que vous vous êtes senti trahi, mais il est possible aussi que vous ayez trahi quelqu'un. Et par rapport à une trahison, eh bien, on vous demande de vous projeter dans le futur, de faire des plans concernant le futur. Là, on vous parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On parle de sentiments romantiques, on vous parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie, donc une personne éventuellement. Si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une séparation. Donc, il y a eu une séparation, donc là, on parle de réconciliation. On parle de réconciliation et de passion. Bon, de passion, oui, mais ça dépend quel genre de passion. Passion au niveau du cœur ou passion sexuelle? Parce que si c'est au niveau du cœur, c'est bon, mais si c'est au niveau sexuel, alors bon, c'est moins bien. Donc on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, concernant cette passion, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, pourquoi? Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parce que cette personne, peut-être que physiquement, ou peut-être que côté caractère, n'est pas du tout votre style. Et ça n'empêche pas que, voilà, même si cette personne, au niveau physique ou au niveau caractère, ne vous convient pas, vous savez, il y a des fois des personnes qui... C'est pour ça que des fois on dit, il faudra leur mettre des bandes devant les yeux, comme ça, ils se fient uniquement à ce qu'ils ressentent. Et pas au niveau physique, et pas au niveau du caractère. Donc il est possible que cette personne est totalement différente de ce que vous espérez, de ce que vous aimez. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert et on vous demande donc, on vous parle de ressentis. Il est possible que vous ayez des ressentis, mais on vous demande de faire attention à vos ressentis, mais au niveau du cœur, pas au niveau de la tête. On parle de ressentis concernant de l'abondance. Vous avez des ressentis en rapport avec de l'abondance, alors ça peut être
peu importe le domaine, que ce soit au niveau de sentiments, abondance de sentiments ou abondance financière, enfin bon. On parle d'abondance, mais par rapport à l'abondance, eh bien, on vous parle de jalousie. Il est possible que par rapport à une personne, vous soyez dans la jalousie. Vous êtes dans la jalousie, mais que concernant cette jalousie, eh bien, on vous parle de guérison. De guérison, mais on parle d'un côté de guérison, ça peut être au niveau émotionnel, guérir d'une jalousie. On parle de guérison, puis de l'autre côté, on parle de perturbation. Il y a quand même des perturbations dans votre vie. Et par rapport à ces perturbations, eh bien, vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe, vous vous sentez perdu dans un labyrinthe, il vous faut trouver la sortie. Et par rapport à ces perturbations, le fait de vous sentir perdu, eh bien, vous avez besoin de faire la fête. Vous avez besoin de faire la fête pour vous changer les idées. Vous faites la fête. On parle de fête, donc peut-être avec des amis, avec des personnes de votre entourage. On parle de fête. Vous faites éventuellement la fête concernant... on parle d'études. Vous étudiez, vous faites des études, vous étudiez des plans, vous faites des projets, des études concernant un projet, des études, des plans. On parle d'études et on parle d'automne. Donc vous êtes en train de faire d'étudier certaines choses en rapport avec quelqu'un qui est né en automne, ou alors par rapport à cette personne. Ça peut être une personne, l'automne. Bon, je pense que c'est une personne. Donc de faire des études concernant une personne qui est née en automne, ou alors il va se passer, vous faites des études, des plans, des plans peut-être en automne, avec la saison. Et par rapport à l'automne, on parle de révolution. De révolution, donc vous allez vous révolter. Il y a certaines choses qui vont vous rebeller, qui font que vous allez vous révolter, vous rebeller, enfin bon. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous êtes une personne ambitieuse qui aimait le pouvoir. Et voilà pourquoi vous vous révoltez, parce que vous voulez certaines choses. Vous voulez que ça se passe à votre façon. Et voilà pourquoi vous vous révoltez. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle de force intérieure. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà le message des anges. Bon écoutez, je suis désolée, c'est vrai que moi ce tirage il parle surtout à une personne en particulier. Bien entendu, ça n'empêche pas que ça parle à d'autres. Mais moi, voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé peut-être un petit peu d'autorité, un petit peu de dureté dans le tirage. Je m'en excuse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.